Alors là, c'est la chambre du conseil. C'est là en fait, où tous les États membres se réunissent pour prendre des grandes décisions et pouvoir diriger un peu le projet ITER. Donc il y a 7 pays membres au total et il faut compter qu'en fait, dans ces pays membres, en fait, il y a l'Europe. Et l'Europe, c'est déjà énormément de pays. Donc en fait, on a un nombre assez important de pays qui sont représentés. Si je me souviens bien, c'est à peu près 80% du PIB de la planète. Donc on a une grande représentation de la population, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une commission un petit peu tournante, un peu comme en Europe en fait. Chaque pays, au fur et à mesure, identifie un représentant des États membres et donc il y a un turnover qui se fait tous les ans. Là, on peut voir par exemple, ça part de 2007 jusqu'à 2021, 2022. Et comment ça se fait qu'un projet international avec des nations comme on le voit là, on voit la Chine, on voit la Russie, on voit les États-Unis, on voit le Japon, comment ça se fait que ce projet se soit fait ici à Saint-Paul-les-Durances? Je pense qu'en fait, ce qui a fait que la France en fait, a été un bon candidat, ça a été le fait qu'on avait une culture nucléaire extrêmement riche. On connaît tous la problématique des accidents des centrales de fission hein, qu'il y a pu avoir dans certains pays, et la France n'en ayant jamais eu, avec une autorité de sûreté nucléaire très rigoureuse, a fait que en fait, placer ce projet de fusion en France lui permettait la meilleure installation en termes de sûreté. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est justement sur le plan scientifique, sur la fusion nucléaire? Alors je peux vous donner un exemple européen. On a un tokamak en Europe qui s'appelle JET, qui est en Angleterre. En fait, ce tokamak est déjà un réacteur de fusion. Mais ce n'est pas un réacteur de fusion qui produit de l'énergie. En fait, c'est un réacteur de fusion qui consomme plus d'énergie qu'il n'en produit. D'accord? Mais c'est une partie de la démarche expérimentale pour arriver vers une fusion productrice d'énergie. Donc on a déjà eu cette phase d'expérimentation qui a fonctionné, qui a fait ses preuves. Et donc là, évidemment, on est à une étape au-dessus.